En direct avec nous depuis Rabat, Leïla Ben Ali, directrice de l'Observatoire africain de la migration. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Alors, grâce à cet observatoire, l'Union africaine va pouvoir affiner la représentation du phénomène migratoire et développer aussi une meilleure connaissance, plus technique peut-être, plus scientifique également de ces migrations. Je vous propose de revenir sur les ambitions même de cet observatoire. Quelle est-elle ? Alors, effectivement, cet observatoire va jouer un rôle crucial pour diffuser et divulguer la connaissance sur la migration ou les migrations, parce qu'il y a plusieurs types de migrations. Alors, le principal rôle de cet observatoire, c'est essentiellement de prévoir et produire des données fiables sur les phénomènes de la migration, les caractéristiques des migrations, les principaux problèmes que les migrants vivent dans les pays d'accueil. Alors, l'observatoire va jouer un rôle pour donner une image réelle des migrants. Et à travers la production des données harmonisées et des données fiables, des données actualisées sur ce phénomène qui touche toute l'Afrique, tous les pays africains, parce qu'on sait très bien qu'il y a un flux migratoire énorme au sein de l'Afrique. Parce que en général, quand on parle de migration, on pense que ce sont les migrants qui partent de l'Afrique vers l'Europe ou vers l'Asie ou vers les pays du Golfe. On va l'aborder, madame. On va l'aborder, madame Ben Ali. Oui. Alors, avant d'en arriver là, on va peut-être parler du rôle précisément du leadership du Maroc en matière migratoire sur le continent, qui a d'ailleurs souvent été souligné. C'est d'ailleurs à Rabat qui a été choisi pour abriter le siège de cet observatoire. Est-ce que cet observatoire va permettre de développer à terme une position et une politique africaine commune sur ce dossier des migrations? Effectivement, cette décision ou cette proposition de la création de l'observatoire a été une initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a proposé la création de cet observatoire après l'adoption d'une politique africaine de la migration, parce que Sa Majesté a développé et proposé cette politique africaine. Et le rôle maintenant de l'observatoire, c'est d'harmoniser les politiques nationales de migration en intégrant cette politique africaine et cette politique continentale. La politique a été adoptée en 2018, c'est-à-dire la politique africaine existe, elle a été revue et adoptée suite à l'initiative prise par Sa Majesté Mohammed VI. Et à ce moment-là, Sa Majesté a été nommé ou sélectionné parmi les en tant que champion et leader de la migration, parce que dans le système de l'Union africaine, il y a des propositions des chefs d'État, c'est pas tous les chefs d'État ou c'est-à-dire des leaders pour diriger un phénomène et pour lutter contre par exemple le phénomène de la migration. Dans notre cas, par exemple, il y a d'autres chefs d'État qui sont nommés en tant que champions, par exemple pour le SDG ou pour l'agenda 2063, pour la paix. Alors Sa Majesté, elle a été éditée en tant que
champion pour la migration. La migration, oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Leïla Ben Ali, hein, les migrations, et on l'oublie parfois, c'est vrai, sont d'abord intra-africaines. Alors, est-ce que, au niveau de cet observatoire, il est question, justement, d'étudier d'un peu plus près ces mouvements à l'intérieur du continent? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le phénomène entre les pays africains est plus important que le flux entre l'Afrique et les autres continents. Les 2/3 du phénomène ou de flux migratoire, il est entre ou intra-africain. C'est pour cela que on doit commencer à étudier ce phénomène, les problèmes que les migrants rencontrent au sein de notre continent avant d'aller au-delà du continent. On sait très bien que il y a par exemple la migration volontaire et la migration involontaire, c'est-à-dire il y a par exemple le problème des réfugiés qui ont subi par exemple les guerres ou les problèmes environnemental, où il y a pas mal de phénomènes qui obligent les gens à bouger ou à partir quitter leur territoire pour se déplacer volontairement ou involontairement vers d'autres pays, des pays d'accueil. Et à ce moment-là, on doit focaliser sur les critères comment dirais-je, c'est pas les critères, mais surtout les problèmes qui engendrent ce déplacement, et aussi l'accueil de ces migrants. Alors le problème majeur, c'est la disponibilité des données sur ces migrants entre les pays africains. On a pas mal d'exemples. Par exemple, au nord, on a par exemple la migration. On a vu après, par exemple, les Libyens, par exemple, après la révolution, il y a un phénomène migratoire énorme, important, par exemple vers la Tunisie, vers l'Algérie, vers une grave difficulté à avoir des données fiables, comme vous le disiez. Ça sera donc l'une des missions principales de cet observatoire africain, donc des migrations. De l'observatoire. Exactement. Oui. Merci infiniment et on vous souhaite franc succès. Madame Leïla Ben Ali, je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire africain de la migration.